On va regarder dans le détail comment se configure ce programme d'affiliation sur Teach Easy. Donc là, je suis connecté en tant que formateur. J'ai un espace qui est expert, donc j'ai accès à toutes les fonctionnalités. Je me permettrai, dès lors qu'il y a une différence entre la formule expert, la formule pro ou la formule découverte, bien évidemment, je me permettrai de le préciser. Sachant que cette première fonctionnalité, tout comme la deuxième des communautés, ne sont accessibles qu'à partir du pack pro. Donc, une fois que je veux, donc activer mon programme d'affiliation, je vais bien évidemment me rendre sur l'onglet, qui va bien et là, il va falloir, bien évidemment que je configure et que je lance mon programme d'affiliation. Pourquoi? Parce que par défaut, ce programme d'affiliation est dans un statut fermé, donc il ne se passe, rien et je dirais même que vos apprenants connectés ne voient absolument rien. Ils ne peuvent pas rejoindre ce fameux programme d'affiliation. Donc la première chose que l'on va faire, c'est aller configurer, le programme d'affiliation en cliquant sur le bouton «Prévu». Donc comme je le disais, il y a différents statuts, donc le statut fermé et les 2 autres statuts vous permettent de rendre votre programme d'affiliation privé ou ouvert. Un programme privé, c'est un programme dans lequel vous, formateur, faites les invitations. Ça veut dire que les apprenants que vous avez, qui sont existants, ou même des personnes de votre entourage qui voudraient participer à ce programme d'affiliation, c'est forcément vous qui allez devoir les inviter. Ils ne vont pas pouvoir rejoindre par eux-mêmes le programme d'affiliation. Et c'est la grosse différence avec le statut ouvert, où là, n'importe qui peut accéder à votre programme d'affiliation. Pour preuve, si je clique sur ouvert et que simplement à ce moment-là, je fais mettre à jour, je vais ici avoir un nouvel encart qui va apparaître et qui va me permettre de visualiser la page d'inscription à votre programme d'affiliation. N'importe qui peut s'inscrire à votre programme d'affiliation, qu'il soit apprenant ou qu'il ne soit absolument pas apprenant. Les personnes qui ne sont pas de votre espace de formation, qui ne sont pas apprenants, pourront s'y inscrire via ce lien d'inscription. Vous allez pouvoir définir différents types de commissions, en l'occurrence deux différents, soit une commission en pourcentage, soit une commission en montant fixe. Donc le pourcentage, ça sera le pourcentage de la transaction qui a été effectuée. C'est-à-dire que s'il y a un code promo qui a été utilisé au moment de l'achat du prospect, eh ben, c'est le montant promotionnel avec application de la réduction qui sera utilisé au niveau de la commission. Je vais laisser la commission en pourcentage et je vais en l'occurrence laisser 20% de commissions qui seront du coup rétribuées à notre affilié. Concernant les autres règles ici, il y a ici un montant minimum de règlement. Chaque affilié, une fois qu'il a généré des ventes via ses propres liens d'affiliation, eh ben, il va avoir un montant de commission qui va augmenter au fur et à mesure. Et vous, en tant que formateur, vous pouvez mettre un montant minimum pour que ce fameux affilié vous fasse une demande de règlement. Ensuite, au niveau des délais minimum avant demande de règlement, par défaut, il y a la valeur 0. Donc, ça veut dire que dès que quelqu'un obtient une commission, si il atteint le fameux montant minimum, il pourra vous faire sa demande de règlement. Par contre, si vous voulez vous prémunir des apprenants qui ont acheté une formation mais qui demandent un remboursement quelques jours après, vous pouvez très bien mettre un délai avant que l'affilié vous fasse sa demande de règlement. Donc, encore une fois, par défaut, c'est à 0, mais si vous voulez mettre un délai de 7 jours, de 14 jours, etc., vous pouvez le mettre en place et à chaque fois, l'affilié, comme vous d'ailleurs, vous verrez le montant qu'il peut vous demander versus le montant qui est en attente, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore passé ce fameux délai minimum avant la demande de règlement. Les deux derniers champs sont des champs qui sont spécifiques au pack expert. Ce qui veut dire que par défaut, quand vous êtes pro, vous aurez 30 jours, c'est la durée de validité du lien de tracking. L'affiliation va fonctionner de la manière suivante. Quand un prospect va cliquer sur le lien d'un affilié, on va enregistrer une information au niveau du navigateur de la personne pour dire que la personne a cliqué sur le lien de tel affilié. Maintenant, si le prospect achète la formation dans ces fameux 30 jours, on va bien imputer la vente et donc la commission à la personne qui avait fait connaître la formation pour vous, donc à l'affilié qui avait proposé son lien à ce prospect. Maintenant, si la vente se fait plus de 30 jours après, eh ben, il s'avère que le tracking, donc cette fameuse information qu'on aura mis dans le navigateur, aura expiré. Ce qui veut dire que la vente ne sera pas imputée à l'affilié. Encore une fois, dans le pack pro, vous ne pouvez pas changer cette valeur-là. Maintenant, dans le pack expert, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre ça à 10 jours ou peut-être même à 90 jours. C'est vous qui voyez, mais en tout cas, sachez que c'est vraiment la durée de validité du lien tracking qui est mis sur le navigateur
du prospect. Au niveau donc de la dernière règle, il s'agit de la règle d'attribution des ventes. Alors ça, c'est un cas un petit peu particulier. Je vais essayer de passer assez rapidement dessus. C'est dans le cas où un prospect a cliqué sur un premier lien d'affiliation d'une première personne et n'a pas effectué l'achat et a ensuite cliqué sur un autre lien d'affiliation pour la même formation. Ça veut dire que dans son navigateur, on a enregistré deux liens de tracking finalement de deux personnes différentes. Donc là, il y a deux manières de voir la chose. Soit on part du principe qu'on veut rétribuer la personne qui a fait connaître la toute première fois la formation, soit on veut rétribuer la personne qui a peut-être convaincu à la fin le prospect de prendre la formation. Donc, soit on veut donner la vente à la première personne, soit on veut l'attribuer à la dernière personne, donc au dernier lien. Par défaut, sachez que c'est le dernier lien d'affiliation qui sera utilisé dans ce type de cas de figure. Et maintenant, donc, la dernière chose, c'est la fameuse description que vous pouvez mettre. Cette description, elle sera affichée à deux endroits. Le premier endroit où elle sera affichée, c'est pour les personnes qui sont apprenants, d'accord, et qui veulent rejoindre votre programme d'affiliation. Le deuxième endroit où on va l'afficher, c'est pour les personnes qui passent par la page d'inscription à votre programme d'affiliation, donc la page publique d'inscription. Bien penser à mettre à jour pour que cela s'applique. Alors, la première chose que je vais aller faire ici, c'est m'ajouter un affilié. Je me rends dans le tableau de bord de l'affiliation et je vais pouvoir cliquer sur le bouton « Ajouter ». Alors, il y a deux façons d'ajouter un affilié. Vous allez pouvoir ajouter là aussi une toute nouvelle personne. Ça va lui créer un compte que la personne pourra aller voir le suivi de son affiliation. Ou alors, vous allez pouvoir prendre un apprenant existant. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre par exemple l'apprenant 1, je vais le sélectionner et donc je vais l'ajouter à mon programme d'affiliation. Il sera affilié. Donc ça veut dire que cette personne étant déjà un apprenant, et j'étais déjà connecté avec lui ici, voilà, j'ai déjà accès à des formations. Et donc quand je vais, moi en tant que formateur, l'ajouter dans mon programme affilié, il va y avoir un nouvel onglet qui va apparaître sur la partie apprenant. Ici, dernière petite précision, enfin avant-dernière petite précision, je peux personnaliser, si je le souhaite, le fameux code et la clé d'affiliation qui sera finalement visible dans les liens qui seront générés pour cet affilié. Donc, si par exemple, je veux ici personnaliser la clé d'affiliation en mettant apprenant-1 plutôt que de mettre le code par défaut qui est généré, je peux le faire de cette manière-là. La dernière chose, et qui est quand même extrêmement importante, c'est cette notion de commission personnalisée. Si je ne touche pas à la commission personnalisée, ce sont les paramétrages par défaut de mon espace qui vont s'appliquer à cet affilié. C'est-à-dire que moi, par défaut, j'ai choisi de mettre 20% de commission pour les affiliés. Donc, c'est ce qui va s'appliquer pour cette personne-là. Par contre, je peux, pour un apprenant en particulier, aller personnaliser ses commissions et donc c'est ce à quoi correspond ici ce petit bouton. Je peux, pour toutes les formations qu'il va vendre, aller lui changer le pourcentage d'affiliation en lui mettant par exemple plutôt 30% ou peut-être même 10%. Et je peux aussi aller faire cela formation par formation. Les formations que je n'ai pas sélectionnées pour cette personne-là, quand j'ai choisi cette option, en fait, ne vont pas générer de commission pour cet affilié. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas proposer de lien d'affiliation pour les formations que je n'ai pas choisies. C'est vraiment important de comprendre. C'est ce qui vous permet de faire des exclusions finalement. Si vous voulez qu'une personne vous vende une seule formation en particulier ou que deux formations en particulier, mais pas les autres, c'est par ce biais-là que vous allez pouvoir vous en sortir. Ici, je ne vais pas forcément lui faire une commission en particulier pour une formation. Je vais choisir de lui proposer la commission par défaut. Ici, il faut laisser le champ vide si vous voulez que ce soit vraiment la commission par défaut qui s'applique. Et donc, je vais pouvoir ajouter mon affilié. Hop, donc mon premier affilié est ici. Donc ici, je bascule sur un espace apprenant. Hop, et je vais actualiser la page. Et donc, j'ai ce nouvel onglet qui est apparu, en l'occurrence, concernant l'affiliation. Donc, à ce niveau-là, c'est cette page-là que verra vos affiliés quand ils se connecteront à leur espace. Alors, bien évidemment, s'il y a des affiliés qui n'ont accès à aucune formation parce qu'ils ne se sont que inscrits à votre programme d'affiliation, en fait, ici, au niveau du tableau de bord, il n'y aura pas cette notion de formation. Par contre, il pourra aller naviguer et potentiellement aller acheter une de vos formations, pourquoi pas. Donc, en tant qu'affilié, j'ai un tableau de bord où je vais voir
la liste des ventes que j'ai générées via mes liens d'affiliation. Je vais pouvoir aller voir les informations liées à mon profil, en l'occurrence, du coup, les 20 qui s'appliquent sur chacune des formations et c'est là que je vais pouvoir aller récupérer, les liens que je vais aller partager, à mon entourage ou n'importe quelle audience que j'ai pour pouvoir faire des ventes. Voilà, donc ici, je peux aller, récupérer n'importe quel lien. Hop, on va partir du principe que je récupère celui-ci et enfin, on va détailler ça aussi. Ici, l'affilié, il va voir donc les conditions de votre programme d'affiliation, donc les choses qui sont par défaut, hein, sauf cas spécifique, parce que potentiellement, vous avez fait des configurations spécifiques, hein, comme on vient de le voir au niveau des commissions. Mais c'est là que vos affiliés verront les configurations que vous avez mis en place. Il pourra également, quand il aura généré les premières ventes, vous faire une demande de règlement via ce formulaire-là. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller carrément générer une vente. Hop. Donc là, pour le coup, je vais aller sur un onglet de navigation privée et je vais aller sur le lien qui a été fourni par l'affilié. Je vais aller acheter une des formations. Voilà, ici, je vais mettre l'achat donc a été effectué à ce niveau-là. Donc, j'ai ma formation. Ici, en tant que nouvel apprenant, je n'ai pas encore le programme d'affiliation. Par contre, je vois le lien et donc je peux ici rejoindre le programme d'affiliation. D'accord? Alors, je vais quitter cette partie-là pour aller maintenant sur donc la personne qui a proposé son lien d'affiliation. Ici, on va actualiser. Je vois bien qu'il y a eu une seule visite, d'accord, puisque j'ai cliqué qu'une seule fois sur le lien. On voit également que cette visite a généré une vente, donc on est sur un taux de conversion de 100 d'accord. Donc là, c'est vraiment le rapport entre les visites et les ventes qu'on met dans la conversion. Les commissions, du coup, qui me reviennent, c'est 58 euros. Le montant qui est immédiatement disponible, parce que souvenez-vous, j'ai mis qu'il y avait 0 jour entre le moment où la vente se faisait et le moment où il pouvait me faire une demande de règlement. J'ai mis 0 jour, donc le montant est immédiatement disponible. Sinon, si j'avais mis des délais, ces 58 euros se seraient mis en attente jusqu'à temps que le fameux délai de 5 jours ou que sais-je soit passé et à ce moment-là seulement, ça serait passé dans le montant disponible. Je peux ici faire une demande de règlement si je le souhaite. Donc, partons du principe que je vais faire une demande de règlement de 50 euros. Ici, je vais devoir mettre le lien vers ma facture. Donc, hop, je récupère un lien existant. Voilà, et je vais pouvoir mettre un petit texte pour préciser des informations liées au règlement, mon compte PayPal, un RIB ou que sais-je. Voilà, donc c'est ici que votre affilié devra vous faire sa demande de règlement. Je le précise également, à un instant T, l'affilié ne pourra vous faire qu'une seule demande de règlement. Tant que vous ne l'avez pas accepté ou rejeté, il ne pourra pas vous faire de nouvelles demandes. Donc moi, en tant que formateur, qu'est-ce que je vais voir? Je vois qu'il y a eu une visite sur les liens d'affiliation de tous mes affiliés. Là, je suis vraiment au niveau de tous mes affiliés. Je vois qu'il y a eu une vente. Donc, je vois que pour l'instant, le taux de conversion de mes affiliés est de 100%. Je vois que ça m'a donné un revenu de 290 euros et je vois que j'ai une commission générée de 58 euros. Et pour l'instant, je n'ai encore rien payé en termes de commission. Je vois également l'information de la dernière vente qui a été effectuée via des liens d'affiliation. Étant donné que j'ai fait une demande de règlement, j'ai une nouvelle section qui apparaît avec les informations liées à la demande de règlement. Donc, je vois qui me demande la chose. Je peux cliquer pour aller voir son profil si je le souhaite. Et surtout, je vois quand est-ce qu'il a fait la demande. Je vois le lien vers sa facture. Je vois éventuellement le commentaire qu'il m'a mis. Et surtout, je peux accepter ou refuser la demande de règlement. Ce qui est extrêmement important aussi de comprendre, c'est ce qui est écrit ici en gras. Teacheasy ne gère pas le règlement des commissions. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas de virement pour vous. C'est bien évidemment vous qui allez devoir effectuer ces fameux virements, ces fameux règlements. Et donc, vous allez simplement devoir ici confirmer que le règlement a été fait ou alors dire que vous avez rejeté la demande de règlement. Donc, moi, je vais confirmer. Voilà. Donc, ici, je vois que il y a bien une vente qui a été donc imputée à cette personne-là, une visite, un taux de conversion de 100%. Et je vois ici qu'il a généré 58 euros de commission. Là, on parle des commissions. Je lui ai déjà payé 50 euros de commission. Je lui dois encore 8 euros de commission.
Voilà, ce qu'il en est. Donc, la dernière petite chose, c'est que, bah, quand vous aurez beaucoup d'affiliés, vous aurez la possibilité de les filtrer ici, hein, pour pouvoir vous s'en sortir plus facilement, dans le suivi. J'espère que ce tuto vous a été utile. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos sur Teacheasy.